Nous bénissons le Seigneur en cet après-midi, jour de la parole de Dieu. Enfin, nous lisons la parole de Dieu tous les jours, mais nous approfondissons dans les Saintes Écritures, le dimanche après-midi pour notre édification. Et donc, ce soir, nous poursuivons notre étude de la parole dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et toujours le verset 18 qui nous retient. C'est un passage qui nous retient, qui nous a retenus pendant une succession de réunions de culte. Eh bien, cet après-midi, nous allons bien poursuivre sur la troisième chose que le Seigneur désire que nous ayons, c'est-à-dire un collier d'onction pour les yeux, un collier d'onction pour les yeux afin de recouvrer la vue que nous avons perdue. L'église de Laodicée était une église composée des aveugles-nés, des aveugles par maladie et des aveugles par jugement. Mais il y avait aussi des voyants qui sont de la catégorie des vainqueurs. Mais dans ce passage, la parole nous parle de la majeure partie des croyants laodicéens. Cette majeure partie était plongée dans les ténèbres. Donc il y avait, comme nous l'avons souligné tout dernièrement, sur le passage de 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi de terre, de bois. Et la Bible dit que si quelqu'un se conserve pur, eh bien, il sera un vase d'honneur, propre au Seigneur pour toute bonne œuvre. Et lorsque nous réalisons ce passage d'Apocalypse 3, Yeshua ici prodigue un sage conseil que d'acheter. Et c'est bien par la foi, bien entendu, que nous achetons. C'est par la foi que nous devons acheter auprès du Seigneur un collier d'onction. Et nous avons couvert lors de notre dernière réunion autour de la parole la question de l'onction, le collier d'onction pour aveugle-né. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect du collier d'onction, cette fois-ci pour ceux qui sont malades, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés aveugles, mais qui sont devenus aveugles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cela est possible d'être voyant et finalement de sombrer dans la malvoyance et dans l'aveuglement. Et nous considérons premièrement cette écriture de l'évangile de Marc. Nous retournons dans l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre 8, à partir du verset 22. Marc chapitre 8, le verset 22, que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet. Amen. Amen. Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle et le supplie pour qu'il le touche. Et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village, et après lui avoir mis de la salive sur les yeux
et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ayant regardé, il dit « Je vois les gens comme des arbres, et ils marchent. » Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux, et le fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial, il les voyait tous de loin et clairement. Et il les renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas dans le village et ne le dis à personne dans le village. » Amen. La Bible dit, et il vient à Bethsaïda. Il vient à Bethsaïda et on lui amène un aveugle et on le supplie pour qu'il le touche. Yeshua, dans son voyage, dans son parcours ministériel, et dans ce voyage ministériel, dans sa mission, s'est rendu à Bethsaïda. Yeshua s'est rendu à Bethsaïda. Et alors qu'il se rendait à Bethsaïda, la Bible dit au verset 23 que Bethsaïda était un village. Alors qu'il se rendait à ce village, des gens, des amis de cet homme aveugle, l'ont pris par la main, ils ont pris cet aveugle par la main et ils l'ont conduit au Seigneur. Donc, ce qui s'aperçoit ici, ce qui apparaît ici, ce n'est pas la foi de l'aveugle, comme dans le cas de Bartimée, fils de Timée. Encore une fois, Bartimée, fils de Timée. Bartimée était un mendiant aveugle. C'était le fils de Timée, fils d'un aveugle. Bartimée, fils d'un aveugle, son père était aveugle et lui également était né aveugle. Mais ici, la Bible ne nous dit pas que cet homme était né aveugle. Mais ses amis, peut-être ses parents, ont appris que Yeshua rendait visite à il n'était pas très loin de Bethsaïda. En tout cas, il y vint à Bethsaïda. Il arrive dans ce village, et alors, les amis de l'aveugle, qui avaient appris que Yeshua était un homme qui faisait du bien où qu'il se trouvait, qu'il redonnait la vue aux aveugles, qu'il relevait les paralytiques, qu'il purifiait les lépreux, qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Alors ces hommes, dans la foi qu'ils avaient, ils avaient une foi active, une foi forte. Alors ils l'ont emmené à Yeshua. Et la Bible dit qu'ils l'ont supplié. Ce sont ses amis qui l'ont supplié. Nous n'entendons pas dans ce passage la voix de l'aveugle. Mais au contraire, ce qui se laisse entendre ici, c'est la voix de ceux qui l'ont emmené à Yeshua. Ils ont adressé à Yeshua une instante prière. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Or, la supplication, c'est une demande de miséricorde. Un peu comme Bartimée, criant après Yeshua, « Ô fils de David, aie pitié de moi !» C'est ce que signifie la supplication. La supplication implique une demande de miséricorde, une demande d'avoir pitié de soi. Alors, ces amis qui avaient la foi ont intercédé auprès de Yeshua. Voyez-vous, si la personne pour qui nous pouvons prier a une foi faible ou encore a une foi qui ne s'exprime pas, nous qui avons pris à cœur, nous avons de l'empathie pour cette personne,
pour ce frère, pour cette sœur, eh bien, le Seigneur peut également regarder et voir notre foi. Là, ce qui compte ici, ce n'est pas forcément la foi du malade, mais la foi de l'intercesseur qui porte le fardeau, eh bien, de celui qui est en situation d'handicap, en situation de souffrance. Ils avaient une foi forte, et dans l'expression de leur foi, eh bien, ils ont supplié le Seigneur, et ils croyaient en la puissance, en la vertu glorieuse qu'a Yeshua de pouvoir le toucher. Ils croyaient au pouvoir de l'imposition des mains, parce qu'ils le supplièrent, dit la parole de Dieu, pour qu'il le touche, pour qu'il y ait un toucher divin, qu'il y ait un point de contact. Or, l'imposition des mains, c'est une chose différente d'une autre et qui va être mise ensemble. En fait, l'imposition de main est un point, est un lien de contact entre deux choses différentes. L'imposition des mains permet de rassembler ce qui paraît différent. C'est un contact d'identification, et par l'imposition des mains, ses amis croyaient que Yeshua apporterait la guérison, qu'il y aura une guérison dans la vie de cet homme, afin qu'il recouvre la vue. On le supplie, bien-aimé, le Seigneur cet après-midi, eh bien, te conseille, toi qui as pris à cœur, toi qui as vu où se situe le problème, la situation d'un bien-aimé dans le Seigneur, ou d'un voisin, ou de qui que ce soit, d'un membre de ta famille, eh bien, de pouvoir procéder, si une prière ne donne aucune suite, mais de passer de l'étape de la prière à l'étape de la supplication. Oh, nous voulons cet après-midi supplier le Seigneur afin qu'il apporte la guérison, qu'il étende encore sa main en ce jour pour guérir le cancer, les tumeurs, guérir la cécité spirituelle de ceux qui sont dans cette condition et qui est une condition misérable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous supplions cet après-midi le Seigneur d'agir comme au temps de la Bible, comme en ce jour-là, lorsqu'il était à Bethsaïda, et évidemment, il ne s'attendait pas, mais des gens sont venus le voir au sujet d'un autre, et le Seigneur a honoré cette foi. Et le verset 23 nous dit, et prenons la main de l'aveugle. Oh, frères dans le Seigneur, nous voyons ici Yeshua être, eh bien, l'œil de cet aveugle. Il prend la main de l'aveugle pour être le guide de l'aveugle. C'est le guide de l'aveugle pour le conduire, pour lui montrer la direction. Nous également, en sa présence, nous sommes comme des aveugles et nous avons besoin de direction dans notre vie. Nous sommes le plus clair de notre temps dans la confusion. Nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas quoi faire. Dans le ministère, nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas quoi faire. Eh bien, qu'il soit notre guide. Oh, qu'il est honorable d'avoir pour guide, d'avoir pour directeur ce grand chef, le roi des rois, qui est le guide des aveugles, le seul qui voit. Et nous qui sommes aveugles, nous voyons qu'il le prend par la main et il montre ici tant son amour et une tendresse qu'il a à l'égard des déshérités, à l'égard de ceux qui sont des parias de la société, les rejetés,
les misérables, il le prend par la main. Puisse le Seigneur nous prendre par la main lorsque nous sommes dans cette condition, la condition d'aveuglement. Oh, le Seigneur nous prend, et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, ce n'est pas que j'ai saisi le Seigneur, mais il m'a saisi afin que je puisse courir. L'apôtre Paul était saisi par le Seigneur. Alors, puisse le Seigneur nous saisir par la main et nous donner du courage pour avancer, nous donner du courage pour croître dans la grâce, pour ne pas reculer face à l'adversité, face aux ténèbres, face à l'opposition, face à la résistance, face aux situations contraires. Le Seigneur lui prend la main et la Bible dit qu'il le conduisit. Il est notre conducteur. Ô Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu nous conduire. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette parole, dans cette prêche, dans la prêche de cet après-midi, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur a pris cet aveugle à Bethsaïda et il l'a sorti du village. Il n'opère pas le miracle dans le village de Bethsaïda. Écoutez-moi bien, c'est très important. Le Seigneur a quelque chose de significatif à dire à l'église du Seigneur ici. Il est pourtant arrivé à Bethsaïda, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'on lui amène le seul, on ne nous dit pas qu'il a accompli des miracles ce jour-là à Bethsaïda, mais la seule fois où les gens qui connaissaient, qui avaient entendu parler de lui, ont pris l'aveugle et l'ont emmené à lui. Le Seigneur a fait une chose étrange, c'est qu'il a sorti cet homme aveugle du village. Il n'a pas opéré le miracle dans le village, mais il l'a sorti du village. Ah, et pourquoi? Alors c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que Yeshua n'a pas pu opérer le miracle dans le village? Alors, c'est une question pertinente qui doit avoir une réponse. Parce que, c'est la question de ce village, Bethsaïda. Bethsaïda signifie la maison des pécheurs. C'est à Bethsaïda, nous allons le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1. Le verset 43 à 44. L'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 43 à 44. Doucement la lecture, oui. Amen. Amen. Le lendemain, Yeshua voulut aller en Galilée et il trouve Philippos. Il lui dit, « Suis-moi. » Or Philippos était de Bethsaïda, la ville d'Andréas et de Pétros. Amen. Donc nous voyons que Bethsaïda est dans la Galilée des nations. La Galilée des nations. Et Bethsaïda, nous l'avons dit, signifie la maison des pécheurs. C'était une ville, c'était un lieu, un endroit qui, bordait la mer de Galilée. Le long de la mer de Galilée où Pierre, André, son frère, mais également Jacques et Jean avaient leur société de pêche. Bethsaïda. Donc il y a visiblement 5 apôtres qui sont sortis de Bethsaïda. Et pourquoi? Nous allons encore considérer un autre passage, c'est celui de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Sœur Carole? Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ses miracles.
parce qu'elle n'avait pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Amen. Alors, nous avons notre réponse ici. Pourquoi est-ce que Yehoshua ne guérit pas l'aveugle à Bethsaïda, le village Bethsaïda? Eh bien, c'est parce que la plupart, la Bible dit ici, alors il se mit à faire des reproches, des réprimandes aux villes, bien entendu. Et attention aux mots, le Seigneur dit aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart des miracles, la plupart de ces œuvres de puissance. En réalité, Bethsaïda, d'abord la Bible dit ici, Matthieu dit que ce n'est pas, Marc dit c'est un village, mais Matthieu dit que c'est une ville. Et que la plupart des miracles du Seigneur étaient accomplis à Bethsaïda. Souvenez-vous que la pêche miraculeuse de la pelle de Pierre est venue de la mer de Galilée à Bethsaïda. Bethsaïda a été hautement favorisée par le Seigneur. C'était le lieu où le Seigneur avait répandu une abondance de grâce pour la manifestation de sa gloire. Il y avait dans cette ville des hommes et des femmes de foi. La preuve, c'est que les amis de l'aveugle étaient des hommes de foi. Ce sont eux qui ont emmené l'aveugle auprès du Seigneur. Ces hommes avaient de la foi. La question ici, le Seigneur ne leur reproche pas leur incrédulité. Souvenez-vous, à Nazareth, le Seigneur n'a pas pu faire de miracle à cause de l'incrédulité du peuple. Mais à Bethsaïda, il a fait la plupart de ces miracles parce que eux, ils avaient une grande foi. Bien au contraire, ils l'ont accueilli avec joie. Et le Seigneur a opéré des guérisons, des délivrances. Il a fait toutes sortes de miracles. En tout cas, la vertu, la puissance vertueuse, la puissance glorieuse de guérison, le trésor de Dieu avait été déployé dans la ville de Bethsaïda. Or, nous voyons ici le Seigneur dans les malheurs qu'il attribue à Bethsaïda et à Chorazin. C'est que ces malheurs sont dus au fait que le peuple qui avait reçu tant de bénédictions de la part du Seigneur, eh bien, ces bénédictions n'avaient pas eu un effet de transformation dans la vie de ceux qui ont été l'objet de ces bénédictions. Voyez-vous le piège que d'être l'objet de la grâce de Dieu, de recevoir des bénédictions du Seigneur. Alors le Seigneur tient compte de chaque bénédiction qu'il nous accorde. Lorsqu'il nous bénit d'une manière ou d'une autre, ce qu'il attend de nous lorsque cette bonté est exprimée, c'est que, derrière cette bonté, la seule chose qu'il attend de nous, que rendrai-je à Yahweh pour ses bienfaits? Ce qu'il attend de nous, c'est une vie transformée. C'est notre cœur changé. Or, les habitants de Bethsaïda, malgré les grands miracles dont leurs yeux ont été les témoins, ont pu voir, observer, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne se sont pas repentis.
Il n'y a eu aucun changement. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est un changement de pensée. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de comportement. C'est la transformation d'une vie. La repentance. L'Église aujourd'hui a encore besoin de repentance. Alors, nous réclamons auprès du Seigneur la guérison. Nous réclamons auprès du Seigneur l'ouverture des portes. Lorsque les portes s'ouvrent, les finances arrivent. Nous avons des visions. Nous avons des anges de la part du Seigneur. Nous ressentons sa puissance et nous sommes visités par sa gloire. Mais si derrière tout cela, après autant de bénédictions, s'il n'y a pas de changement dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter, eh bien le Seigneur ne manquera pas de nous faire de reproches. La venue du Seigneur n'est pas pour maudire, il est venu pour bénir. Mais en bénissant, si derrière la bénédiction, nous ne changeons pas de vie, eh bien, il sera dans l'obligation de nous faire des réprimandes. Ce qui est intéressant ici, c'est que, eh bien, Bethsaïda était avant tout une ville. Hérode le tétrarque avait élevé la ville de Bethsaïda en une ville. À cause de sa richesse, à cause de la mer, à cause de la richesse de la mer et des activités qui s'y produisaient. Il y avait tant d'activités dans cette ville, c'était une ville peuplée. Puisque le Seigneur compare ces villes à Tyr et Sidon. Si vous lisez Ésaïe chapitre 23, nous n'allons pas le lire, Ésaïe, tout le chapitre 23 d'Ésaïe, vous verrez ce que le Seigneur dit de Tyr. C'était une ville, c'était une station balnéaire. C'était le marché des nations. Et Tyr avait un port où toutes les nations venaient faire des trafics. Toutes les nations, c'était le point de ralliement de toutes les nations. Tyr était une ville très élevée. Et cette ville a été ruinée par le Seigneur à cause de son orgueil. Tyr était comme Laodicée qui disait « Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Alors, le Seigneur compare la ville de Bethsaïda à Tyr et à Sidon, qui étaient également des villes maritimes, où la plupart des bénédictions étaient en leur faveur. Mais nous voyons ici que, lorsque le Seigneur a prononcé le malheur sur Bethsaïda, où Bethsaïda n'avait pas pris connaissance, n'avait pas considéré le jour de sa visitation. Le Seigneur t'a visité par la parole, le Seigneur t'a mis en relation dans un ministère pour la parole, c'est le jour de ta visitation. Mais si tu méconnais la bénédiction du Seigneur, eh bien, ce qu'il adviendra, c'est le malheur. Bethsaïda, parce que Bethsaïda ne s'était pas repenti, parce que Bethsaïda n'avait pas considéré le jour où le Seigneur, les choses qui appartenaient à sa paix. Pourtant, le miracle qui s'est produit en son sein devait appartenir à sa paix. Eh bien, lorsque le Seigneur fait un miracle dans ta vie, lorsque le Seigneur te visite par sa puissance, lorsque le Seigneur te transforme, lorsque le Seigneur ouvre porte dans ta vie, eh bien, cette visitation, ce sont des choses qui doivent appartenir à ta paix. Eh bien, cela doit te conduire à la crainte du Seigneur. On va le lire dans un texte. On va revenir sur ce texte. C'est dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 4. Romains, chapitre 2, le verset 4. Que dit la parole du Seigneur? Romains, chapitre 2, le verset 4. Sœur Carole. Oui, Daniel. Verset 4. Tu les richesses de la bonté, de sa patience et de sa générosité.
Alors, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'habitude par ton exodissement et de ton refus de repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de Dieu où révélera sa colère et son juste jugement. Amen. La Bible dit, « Oh, méprises-tu la richesse de sa bénignité, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur, la bonté d'Élohim, souviens-toi, si tu peux compter tous ses bienfaits, la bonté de l'Élohim, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, ses bontés. Bethsaïda n'a pas compté les bontés de Yahweh. Ses œuvres de puissance étaient des moyens de grâce pour le conduire à la repentance. C'est ce que dit la parole ici. Parce que tu n'as pas reconnu que la bonté de Dieu, le but de la bonté de Dieu à travers les miracles, à travers les bénédictions, c'est de nous conduire à la repentance. Mais par la dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement d'esprit, c'est-à-dire la repentance ne change pas, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Élohim, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Hein, voyez-vous? Donc ici, c'est biblique que le Seigneur, après avoir prêché, nous revenons dans Matthieu 11, après avoir prêché la parole, après avoir produit des miracles, il a prêché la parole et il a produit des miracles. Mais en prêchant la parole et en produisant des miracles, cela n'a pas changé le cœur. Pourtant, il a guéri les corps malades. En guérissant les corps malades, le but qu'il visait, c'était aussi de guérir leur âme. En changeant, en transformant, en restaurant les corps, il veut également transformer et restaurer les âmes. Mais cela n'a pas eu cet effet. Cette foi, leur foi, la foi qu'ils avaient, la foi des habitants de Bethsaïda, bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas prévalu. Cette foi n'a pas été victorieuse pour produire une transformation dans leur vie. Alors le Seigneur nous reprochera si notre foi, la foi que nous professons, la foi que nous confessons, si cette foi ne nous conduit pas à une vie transformée, le Seigneur ne nous le reprochera. Alors, la Bible dit ici que, eh bien, le Seigneur a donc prononcé des paroles de malheur sur Chorazin et Bethsaïda. Hein, parce qu'il a dit que si ces miracles, moi je suis venu chez vous, j'ai accompli des miracles, je vous ai donné des bénédictions, mais vous n'avez pas changé de vie. Vous n'avez pas changé votre état d'esprit. Votre tempérament d'esprit n'a pas changé. Vous avez le même langage. Vous avez les mêmes attitudes. Malgré tant de bénédictions, considère ta vie bien-aimée et tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais quel changement s'est-il opéré dans ta vie? Il a dit, si ces miracles avaient été accomplis dans Tyr, qui était une ville aussi riche que vous, mais eh bien, il y a longtemps, en tout cas, leur changement de vie aurait été rapide. Alors c'est pourquoi le Seigneur a prononcé cette malédiction. Et nous retrouvons à nouveau le texte de Marc, chapitre 8, le verset 22. En prononçant cette malédiction, alors le verset 23 de Marc 8 nous dit que, eh bien, prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village. La malédiction s'était accomplie. La malédiction s'était accomplie, frères, dans le Seigneur. Nous avons lu dans Matthieu 11 qu'il se mit à faire des reproches à ces villes. Nous avons dit que Hérode le tétrarque avait élevé Bethsaïda au rang d'une ville balnéaire à cause de sa richesse,
à cause des richesses contenues dans la mer de Galilée, à cause de l'affluence du monde dans cette partie, dans cette contrée de la Galilée des nations. Mais parce que les habitants de cette ville ne s'étaient pas repentis, eh bien, nous voyons que cette ville s'est décomposée. La ville s'est décomposée et elle est redevenue un village. Elle a été réduite, la ville a été réduite en un village. C'est l'accomplissement des paroles de malédiction prononcées par le Seigneur. Ils ont été diminués, ils ont été rabaissés. C'est passé du rang d'une ville au rang d'un village. Quiconque s'élève sera abaissé. Alors c'est pour cette raison, en témoignage contre cette ville, le Seigneur sort l'aveugle de la ville. Et après lui avoir mis la salive ici sur les yeux, eh bien c'est parce que le Seigneur voulait venir au secours de son incrédulité, de sa foi qui était très faible. Et le Seigneur se sert le collyre ici, c'est sa salive, ce qui sort de sa bouche. Et nous avons dit que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur constitue la parole. La parole est esprit et vie. Le Seigneur s'est servi de la salive pour oindre ses yeux. Et ensuite, il lui a imposé les mains. Cette fois-ci, conformément à la foi de ses amis qui croyaient au pouvoir de l'imposition des mains qui devait lui apporter la guérison. Sachez une chose, c'est que dans Luc, nous allons dans Luc, chapitre 4, Luc chapitre 4, eh bien, la parole de Dieu nous dit quelque chose au verset 18. Verset 18, je vais le lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, prêcher. Proclamer signifie prêcher aux captifs la délivrance, prêcher aux aveugles le recouvrement de la vue. Ensuite, pour mettre la liberté aux opprimés. » Donc nous voyons que ce que le Seigneur prêchait, c'est ce qu'il donnait par la suite. Quand il prêche la guérison, il donne la guérison. Quand il prêche la délivrance, il apporte la délivrance. Ah. Donc voyons qu'avec l'aveugle, il a prêché, telle était sa mission, de prêcher le recouvrement de la vue des aveugles. Et nous voyons que, eh bien, dans Marc chapitre 8, le verset 23, le Seigneur opérait ce qu'il avait proclamé par sa propre bouche, selon son propre ministère. Alors, et la Bible dit qu'il lui demanda, ce qui est assez étonnant, que nous avons ici non pas une guérison instantanée, mais nous avons une guérison progressive. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Mon frère, est-ce que tu vois quelque chose? Ayant regardé, il dit, je vois les gens comme des arbres et ils marchent. Alors, la vision de cet homme était une vision encore floue. Il manquait de discernement. Il voyait des hommes comme des arbres. C'est vrai que bibliquement, les hommes sont symbolisés par des arbres. L'homme, le chrétien est symbolisé par un arbre près d'un courant d'eau. Et le païen est symbolisé par un arbre dans un désert. Oui, les hommes sont comme des arbres. C'est à la fois une prophétie. Il voyait des hommes comme des arbres qui marchaient. Mais est-ce que ces arbres portaient des fruits? Je n'en suis pas sûr. Et sa vision n'était pas claire. Donc nous voyons, pourquoi est-ce que cette vision n'était pas claire? C'est à cause de la faiblesse de la foi de cet homme. Et la Bible dit qu'alors il lui imposa de nouveau les mains pour renforcer sa foi sur les yeux. Et il le fit regarder.
Et la Bible dit qu'il fut restauré, dans ma version, il fut restauré à l'état initial. Donc cela signifie que cet homme, en réalité, n'était pas né aveugle. Il a été restauré à son état initial. Et il pouvait voir tous de loin et clairement. Au départ, il ne pouvait pas voir au loin. Dans la première phase de la guérison, en fait, il était dans un état de myopie. Il ne pouvait pas voir au loin. Mais lorsque le Seigneur a renforcé sa foi, il est passé de la myopie à la clairvoyance totale. Et il les voyait tous de loin et clairement. Et la Bible dit, et il le renvoya dans sa maison, en disant, n'entre pas dans le village. Le village qui avait subi, eh bien, le jugement du Seigneur. N'entre pas dans le village et ne le dis à personne dans le village. Il avait le droit de le dire aux gens de sa maison. Il avait le droit de le dire aux gens qui étaient hors de ce village. Mais interdiction formelle d'en parler à ceux qui appartenaient dans ce village. Voilà. Donc les choses qui appartiennent à ta paix, comme dit le Seigneur dans Luc 19, si en ce jour tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, lorsque nous méconnaissons ces bénédictions, eh bien lorsque nous le méconnaissons et qu'il n'y a pas de changement de vie dans notre quotidien, malgré ce que le Seigneur nous donne, malgré la bonne parole qu'il nous donne, malgré toutes ces visitations de l'esprit, malgré les visions, malgré les songes, malgré les prophéties, tout type de dons spirituels, malgré toutes ces choses, s'il n'y a pas de changement notable dans notre vie, eh bien nous perdrons ces bénédictions. Et nous voyons ici que les habitants de Bethsaïda ont perdu toutes ces bénédictions. Ils ont été rabaissés au rang d'un village, alors qu'ils étaient une ville. Donc la malédiction prononcée par le Seigneur s'était accomplie. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Bethsaïda était une ville riche, comme Tyr l'était, à cause de ses activités commerciales, à cause de la pêche, qui rapportait d'ailleurs Pierre et André, Jacques et Jean avaient respectivement des sociétés, une coopérative de pêche. Maintenant, il nous faut comprendre qu'est-ce qui a pu conduire cet homme à devenir aveugle. Parce que la Bible nous dit ici qu'il fut restauré à l'état initial. Qu'est-ce qui a fait perdre la vue à cet homme? Nous sommes en train de parler de gens qui ne sont pas nés aveugles, des enfants de Dieu qui ne sont pas nés aveugles, mais qui, avec le temps, deviennent aveugles. Qu'est-ce qui peut nous conduire à subir cet aveuglement? Nous allons voir cela en deux phases. Nous allons parler d'une première étape aujourd'hui. Eh bien, lors de la prochaine réunion, nous parlerons également d'une autre étape qui peut conduire à l'aveuglement spirituel d'un enfant de Dieu. Mais donc, nous allons partir dans le livre de Matthieu pour voir, parce qu'il était dans cette ville, et qu'est-ce qui a pu l'aveugler, comme le cas des Laodicéens. Les Laodicéens étaient aveuglés. Il y avait une catégorie d'aveugles nés, c'est-à-dire des pécheurs qui étaient dans le groupe des chrétiens dans cette maison. Dans cette grande maison, sachez qu'il n'y a pas que des chrétiens, des véritables chrétiens. Il n'y a pas que des élus, mais il y a aussi ceux qui sont appelés. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ah. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons essayer de connaître et de diagnostiquer les causes de la cécité spirituelle. C'est ce soir. Qu'est-ce qui a pu conduire cet homme? Il représente le chrétien qui a perdu sa vue spirituelle. Qu'est-ce qui a pu conduire cet homme à perdre sa vue? Et nous voyons que le Seigneur l'a restauré à son état d'avant. Qu'est-ce qui a pu conduire cet homme à perdre la vue? Qu'est-ce qui peut, aux yeux du Seigneur? Tu ne le sais peut-être pas. Tu ne le sais peut-être pas. Aux yeux du Seigneur, tu es un aveugle ou tu es une aveugle. Peut-être que tu ne vois pas loin.
Peut-être que tu es dans la deuxième étape. Tu ne vois que de près. Que tu es myope. Tu vois très flou ce qui est loin de toi. Et nous expliquerons lors de la prochaine réunion ce que signifie ne pas voir loin. Et le verset 19, Matthieu 6, le verset 19 jusqu'au verset 23. Nous allons voir diagnostiquer les causes, les symptômes de cette maladie, la cécité spirituelle, comme maladie. Et nous avons vu que le Seigneur il a utilisé le collyre pour le guérir. Mais quel est notre collyre aujourd'hui qui nous permette de recouvrer la guérison si nous avons perdu cette vue? Oui. Amen. Amen. Ne vous accumulez pas de richesses et des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre. Amen. Alors, nous voyons ici, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la cécité spirituelle et les passages que nous sommes en train de lire. Eh bien, le Saint-Esprit a quelque chose à nous dire au sujet d'abord des trésors. Qu'est-ce qu'un trésor? C'est la question que nous nous poserons. Parce que lorsqu'on voit le trésor, peut-être que nous pensons à des trésors comme bien sauvegardés dans la Banque de France, à des lingots d'or dans la Banque de France. Mais le trésor ici, c'est l'abondance de toutes choses. C'est l'abondance de toute chose qui est précieux à nos yeux. C'est l'abondance de toute chose qui va être précieux à nos yeux. Et le verset, le verset 21 nous dit que là où, à l'endroit où se trouve cette abondance de quelque chose qui a tant de valeur à nos yeux, là également se trouvera notre cœur. Donc en réalité, le cœur du croyant chrétien, parce que le Seigneur s'adresse à ses disciples, le cœur du croyant chrétien suit la direction du trésor. Le cœur du croyant chrétien se situe, son cœur suivra toujours cette direction de l'abondance de quelque chose. Alors, la cible ici, c'est le cœur par rapport à notre trésor. Si notre trésor est au ciel, alors nous aurons un état d'esprit, un tempérament d'esprit spirituel. Si notre trésor est sur la terre, nous aurons un tempérament d'esprit charnel. Voilà ce que veut dire ces passages. Or, dans le cœur, il y a le cœur humain héberge beaucoup de choses. Là où est ton trésor, bien-aimé dans le Seigneur, là sera également ton amour et tes affections. D'ailleurs, les Écritures nous disent, ne vous affectionnez pas aux choses qui sont sur la terre, mais affectionnez-vous aux choses qui sont dans les cieux. Hein? Là où est ton trésor, puisque dans le cœur, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les affections. Là où est ton trésor, là également seront tes soucis, bien-aimés dans le Seigneur. Là où est ton trésor, là seront tes soucis et tes craintes. Parce que nous avons dit que c'est l'abondance de quelque chose qui compte pour nous.
Là où est ton trésor, eh bien, là sera tes soucis. Quelque chose pour lequel tu as peur de perdre cette chose. Eh bien, si tu as peur de perdre telle et telle chose dans ta vie, c'est que cette chose est un trésor pour toi. Si tu te soucies de telle et telle chose, eh bien, c'est que cette chose est un trésor pour toi. Parce que là où est ton trésor, là se grefferont également tes soucis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons considérer les Écritures. Et la Bible dit, alors c'est pour ça, bien-aimé, il faut que tu examines. Peut-être que les âmes de l'Église m'adressent aux serviteurs. Peut-être que les bien-aimés qui viennent dans l'œuvre sont pour toi un trésor. Et le jour où ces bien-aimés ne seront plus là, ton cœur va être soucieux, ton cœur va être meurtri. Parce que là où est ton trésor, là seront tes soucis et tes craintes. C'est pour ça que l'examen de l'état de notre cœur au jour du jugement apportera bien des surprises. Et nous pourrons perdre un certain nombre de choses. Ne faisons rien de ce qui est sur terre nos trésors. Maintenant, la question est de savoir comment pouvons-nous accumuler des richesses dans le ciel. Comment pouvons-nous accumuler des trésors dans le ciel? Comment? Eh bien, dans ce même passage des Écritures, c'est le chapitre 6 toujours, qui nous parle de l'aumône. La Bible nous parle de l'aumône ici. Nous allons considérer les Écritures par rapport à toutes ces choses. La Bible nous parle de l'aumône. Que dit-elle au sujet de l'aumône? Versets 2 à 3. Versets 2 à 3. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui le voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Que dit la parole? Eh bien, la parole nous dit que, le verset 3 nous dit quoi, sœur Carole? Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. D'accord? Oui. C'est ta main gauche, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que signifie ce passage? Que signifie ce passage? Oui, la sœur Carole dit pourquoi pas la droite? Eh bien, tout simplement parce que dans la disposition du temple de Jérusalem, ce qu'on appelait le trésor, ou la boîte des pauvres, ou la boîte de la justice, se trouvait à droite. Et c'est là qu'on y déposait des aumônes pour les pauvres. Mais la Bible dit ici que la main gauche ne le sache pas. Et nous avons dans notre interprétation, dans l'interprétation générale, nous avons toujours pensé que la main gauche signifie ici les gens qui sont autour de nous, qui ne doivent pas le savoir. Plus ou moins d'après le contexte de ce passage. D'après le contexte de ce passage, ceux qui sont autour de nous ne doivent pas le savoir. C'est aussi vrai. Mais il faut aller plus loin que cela. Il faut aller vraiment plus loin que cela. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Quand nous regardons de près ce passage, nous voyons que la main gauche, c'est quoi la main gauche? La main gauche est un membre du même corps que le
le bras droit ou la main droite. La main gauche fait partie du même corps que la main droite. Donc, dans la profondeur de la pensée du Seigneur, ce n'est pas uniquement les gens qui sont autour de nous, qui ne doivent pas être informés, mais il s'agit premièrement de nous-mêmes. Matthieu 25. Il s'agit de... La main gauche ici parle premièrement de nous-mêmes. De toi-même, frère. Toi-même. Alors, le Seigneur dit à ceux qui seront à sa droite, le verset 34 de Matthieu 25. 34 à 36, à 37. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En fait, ce qu'on comprend à travers ces passages, ce dialogue du roi avec les justes, eh bien, c'est que les justes se souvenaient plus. Ils ne se souvenaient plus de quand est-ce qu'ils avaient donné à manger, de quand est-ce qu'ils avaient nourri, de quand est-ce qu'ils avaient donné à boire, de quand est-ce qu'ils avaient accueilli, vêtu, visité. Ils ne se souvenaient plus. C'est ce que le Seigneur veut dire lorsque il dit que ta main droite ne sache pas, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est-à-dire que lorsque tu fais un bienfait à un frère, alors oublie. Oublie le bien que tu as fait à un frère, à une sœur qui est dans la pauvreté, qui est dans la nécessité. Une fois que tu l'as fait, ne prête plus attention à cela. Parce que si tu continues à prêter attention à cela, ça va nourrir ton moi et tu vas tomber dans l'admiration de soi, dans l'adoration de soi, et tu vas perdre aussi ta récompense. Ta main droite ici fait partie de toi-même, alors oublie les bienfaits que tu accordes. Et nous avons tendance à énumérer, lorsque quelque chose de mal arrive, tendance à énumérer les bienfaits que nous avons fait à un tel. Et voilà qu'il ne nous a pas rendu l'appareil. C'est en monnaie de singe qu'il nous a répondu. Alors le Seigneur veut que les chrétiens soient, il veut vraiment que nous allions dans les profondeurs, et bien que chacun de nous, lorsqu'il fait du bien à quelqu'un, qu'il l'oublie. Je me souviens d'avoir remercié au mois de mars un certain nombre de bien-aimés pour tous les bienfaits qu'ils m'ont fait depuis 1993. Certains ne se souvenaient même plus, ils m'ont dit « Oh !» Mais on ne se souvenait plus de ces choses-là. Et c'est l'attitude du véritable chrétien. Ne plus se souvenir du bien qu'il a fait aux autres. En tout cas, de ne plus y prêter attention. Parce que ça va conduire à l'orgueil, à la fierté, à l'admiration de soi. Et donc, pour ramasser des trésors dans le ciel, il faut faire l'aumône. Et ensuite, il faut prier
faire le monde, donner de l'argent aux pauvres, à ceux qui n'ont rien. Il faut prier pour que le Père le voie dans le lieu du secret. Et il faut jeûner. Ce sont les 3 choses qui sont comptabilisées dans le ciel comme pour constituer le trésor. Nous allons le voir aussi dans le livre de Malachie au chapitre 3. Malachie chapitre 3 nous dit quelque chose d'important. Malachie chapitre 3, le verset 16. Malachie chapitre 3, le verset 16 nous dit quelque chose d'important. Malachie chapitre 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Donc nous voyons ici que il y a un livre de souvenirs et les récompenses, donc le trésor que nous sommes en train de nous constituer dans le ciel, c'est en fonction de ce que nous faisons aux autres. Et si aussi, bien sûr, nous y mettons notre volonté pour ne plus nous en souvenir et ne pas y prêter attention. D'y prêter attention. Alors, nous serons inscrits dans le ciel. Le Seigneur est merveilleux à ce sujet. Maintenant, ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous allons revenir dans Matthieu chapitre 6, toujours au sujet des trésors. Maintenant, cela étant posé, les richesses, c'est l'abondance de quelque chose qui est précieux à nos yeux. Ça peut être les vêtements. Une abondance de vêtements peut être constituée aussi un trésor. Et ça peut être aussi ce qui peut aussi être précieux pour nous, ça peut être le manger, le boire. Et nous y prenons notre consolation. La Bible dit malheur à vous riches parce que vous avez votre consolation. Et certains parce que quand ils sont soucieux, ils vont se réfugier derrière la nourriture. C'est une forme de consolation et c'est une forme de trésor dont il faut se départir. Eh bien parce que là où est ton trésor, là sera tes affections. Attention aux affections. Là où est ton trésor, là seront tes pensées. Les pensées, une pensée libre, une pensée fixe. Tu penses fréquemment à cette chose-là. Ton trésor, c'est la chose à laquelle tu penses fréquemment. C'est la chose à laquelle tu penses fréquemment. Attention à cela. C'est la chose à laquelle tu es familier. C'est la pensée familière. C'est la pensée fixe. C'est la pensée fréquente. C'est la pensée intérieure. Le trésor. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là seront tes pensées. Attention, puisque c'est dans le cœur qu'il y a des pensées. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur. Beaucoup de choses. Les soucis, les inquiétudes, ce à quoi tu t'inquiètes le plus, c'est ton trésor. On dit d'ailleurs, les Écritures disent d'ailleurs que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Attention pour nous. C'est Proverbe qui le dit, mais pour nous, le précieux trésor, c'est Yoshua. Ce n'est pas notre travail. Le fait de ne pas avoir de travail et d'y penser fréquemment montre que, nous avons fait de l'activité notre trésor. Or, le véritable trésor du croyant est dans le ciel. Et toutes ces choses, nous allons voir que, lorsque les pensées, lorsque les soucis, lorsque les craintes, tu as peur que ce qui est sur ton compte bancaire puisse s'épuiser et que tu te retrouves dans la mouise. C'est que ce qui est sur ton compte,
c'est ton trésor. Et la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là seront tes craintes et tes soucis, puisque les craintes et les soucis sont dans le cœur. L'affection et l'amour, les pensées sont dans le cœur. La confiance est dans le cœur. En quoi te confies-tu? Ne te confie pas dans les richesses. Ne dis pas alors, tu es mon espoir. Ne mets pas ta sécurité, ne considère pas que ce qu'il y a sur ton compte épargne, c'est ta sécurité pour les années à venir. L'approvisionnement de ton compte courant n'est pas ta sécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas dans ton imagination la richesse comme une haute muraille. Mais pour nous, la véritable haute muraille, c'est le nom de Yahushua. Alléluia. La Bible dit le verset 22. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi. Eh bien, c'est parce que le verset 22. Alors, ce qui peut nous rendre aveugles, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui peut nous rendre aveugles, c'est l'état de notre cœur par rapport l'état de notre cœur par rapport aux aumônes, l'état de notre cœur par rapport au trésor. Le verset 22. Sœur Carole. Non, dans ta version. Est-ce que nous avons la même version? L'œil est la lampe du corps. Hmm. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Amen. Alors, l'œil est la lampe du corps. Le corps, lorsqu'il se déplace, lorsqu'il est en mouvement, lorsqu'il se déplace, le déplacement du corps, le mouvement du corps dépend de l'état de notre œil ou de l'état de nos yeux. Nous voyons que le trésor, il y a une relation entre le trésor, le cœur et l'œil ici. La Bible dit que si notre œil, qui est donc la lampe du corps pour nous diriger, pour nous faire découvrir s'il y a un obstacle, parce que si l'œil est aveugle, nous ne verrons pas les obstacles, nous ne verrons pas ce qu'il y a devant nous, nous ne pourrons pas admirer ce qu'il y a autour de nous. Donc les yeux sont pour la découverte, la révélation et la direction, pour permettre au corps de se diriger. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit si bien au sujet de la parole, ta parole est une lampe à mes pieds, sur mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole de Dieu, c'est la lampe de la parole qui nous donne la direction sur le sentier. Sans cette lampe, nous ne verrons pas le sentier s'il y a une fosse à côté ou quoi que ce soit. Il y a un obstacle. Donc la parole nous donne la direction du chemin. Ici, l'œil est cette lampe pour le corps. Hein? La lumière du soleil n'a en fait peu d'utilité si nous n'avons pas la lumière du corps. À quoi nous sert-il d'avoir la lumière du soleil si nous n'avons pas la lumière du corps? Donc l'utilité de la lumière du soleil est aussi fonction de l'utilité de la lumière du corps qui est l'œil. Maintenant, nous savons que le Seigneur a parlé d'une façon imagée, donc nous comprenons que, eh bien, est aveugle celui qui a des choses dans son cœur, qui héberge dans son cœur des choses par rapport au positionnement du trésor. Est-ce que c'est un trésor céleste ou c'est un trésor terrestre? Parce que la Bible dit, si ton œil est simple, en bon état, dans la version de la sœur Carole, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si ton œil est malade, c'est-à-dire aveugle, tout ton corps sera dans l'obscurité. Et si donc la lumière qui est en toi devient ténèbres, donc on voit que la personne était d'abord dans la lumière, et ensuite elle a perdu cette lumière, et cette lumière s'est transformée en ténèbres. Quelle est grande la ténèbre? Maintenant, il nous faut comprendre à travers les Écritures ce que signifie l'œil ici. Donc il y a deux types d'œil ici. Il y a l'œil en bon état, ou l'œil simple, l'œil unique, et l'œil en mauvais état, ou l'œil méchant, ou l'œil mauvais.
Maintenant, il faut comprendre à travers les Écritures qu'est-ce qui peut nous rendre, nous sommes en train de voir les causes de la cécité spirituelle. Qu'est-ce qui peut nous rendre aveugles? Nous allons toujours dans Matthieu, au chapitre 20. Matthieu chapitre 20 nous éclaire là-dessus. Matthieu chapitre 20, il s'agit d'un autre dialogue du Seigneur dans cette parabole qu'il donne. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. 11 jusqu'au verset 15. Doucement dans la lecture. 11 jusqu'au verset 15. Amen. Amen. En la recevant, ils murmurèrent contre les propriétaires, en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure, et que les traités, comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur, il répondit à l'un des deux. Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Alors nous voyons ici que le Seigneur au verset 15 dit, n'est-il pas légal pour moi de faire ce que je veux de mes biens? Ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? Donc nous voyons ici que l'expression avoir un œil méchant ou avoir un œil mauvais signifie, alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie, déjà dans ce passage, le verset 11, et l'ayant reçu, ils murmurèrent contre le maître de maison en disant, ces derniers ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fardeau du jour et de la chaleur. Alors, on peut aussi paraphraser en disant, es-tu jaloux parce que moi je suis bon? Es-tu envieux parce que moi je suis bon? Donc, avoir dans son cœur de la jalousie ou de l'envie, nous voyons la dureté du cœur de ces hommes. Avoir de la méchanceté dans le cœur, c'est avoir un œil malade. Avoir un œil malade, selon les Écritures du texte que nous avons lu précédemment dans Matthieu, signifie être jaloux ou être envieux. Voilà les choses qui rendent les saints aveugles, leur fait perdre la vue spirituelle. Nous allons dans les Écritures, toujours dans Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15, le verset 30. Verset 30. Chapitre 15, le verset 30. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Amen. Donc nous voyons ici un autre aspect de l'œil. Dans ma version, il est dit, la lumière des yeux réjouit le cœur, c'est-à-dire de celui qui reçoit. C'est-à-dire que quelqu'un vous regarde avec amour, avec affection. Cela réjouit le cœur de celui qui reçoit cette lumière. C'est comme une bonne nouvelle qui fortifie, qui redonne le moral. Là où il y a un peu d'amour, il y a un regard d'amour. Donc, il y a l'œil en bon état, qui signifie avoir un cœur plein d'amour. Si ton œil est en bon état, donc si tu es voyant, c'est que ton cœur est rempli d'amour et d'affection. Et que si tu as un mauvais œil,
Cela signifie que ton cœur, dans ton cœur, il y a de la jalousie, il y a du mécontentement, et tu donnes parfois en râlant. Tous ceux qui donnent en râlant, tous ceux qui ne pensent qu'à râler, à geindre, à ronchonner, tout cela, eh bien, ont un œil mauvais, selon les Écritures. Voyez-vous, Proverbe 22 nous dit également quasiment la même chose. Proverbe 22. Ah, oui, tu lis ma sœur. L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux plus faibles. Voilà. L'homme au regard bienveillant. Oui, celui qui a l'œil bienveillant est béni. Voyez-vous, c'est le voyant, celui qui a l'œil plein de lumière est béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Donc en fait, tout a un lien. Tout a un lien par rapport au trésor, à l'aumône. Donc ça nous renvoie à l'aumône ici. Ah. Donc nous qui donnons, si nous donnons de l'argent à ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont rien à manger, et si nous le faisons avec un cœur bienveillant, sans râler, parce qu'on nous demande, si on nous demande alors qu'on ne s'y attendait pas, et nous râlons un peu, cela signifie que, eh bien, nous sommes en train de donner avec un œil mauvais, et cela signifie que nous sommes aveugles. Nous sommes comme cet aveugle de Bethsaïda, que le Seigneur a guéri, il lui a redonné la vue comme dans son état initial. Donc ce qui nous rend aveugles, eh bien c'est l'œil mauvais, puisque l'œil mauvais plonge le corps dans l'obscurité. Que signifie plonger le corps dans l'obscurité? Et que signifie être plein de lumière? Lorsque notre œil est en bon état, eh bien tout notre corps est plein de lumière. Que signifie être plein de lumière, bien-aimés? Donc nous allons voir ces deux choses pour terminer. Mais il y a aussi dans Proverbe 23, Proverbe 23, le verset 6 à 7. Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui, mange et boit. Te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Amen. Donc nous voyons que à partir de ce passage, que le mauvais œil ici représente l'état du cœur, puisque mange et boit, mais son cœur n'est pas avec toi. Ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais œil et ne désire pas ses mets, mais son cœur n'est pas avec toi. Parce que son cœur n'est pas avec toi. Donc nous voyons qu'il y a un lien entre l'état du cœur et le mauvais œil. Hein? Et que l'œil bienveillant, en fait, signifie simplement les croyants chrétiens qui en sont généreux de cœur et qui expriment leur générosité. Maintenant, que signifie, pour terminer, que signifie dans ce passage de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, le verset 22, que signifie avoir un corps plein de lumière? Eh bien, pour le comprendre, avoir un corps plein de lumière, un corps tout à fait éclairé. Matthieu chapitre 5. Revenons encore sur une base sur laquelle nous sommes. Que signifie avoir un corps plein de lumière? Esprit, âme et corps, rempli de lumière. Eh bien, Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé. Matthieu chapitre 5, le verset 14, 15 à 16. Matthieu chapitre 5, 15 à 16. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Amen. Donc, nous voyons le verset 16 nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres ou votre bonne manière d'agir. Donc, la lumière, être plein de lumière, c'est
faire des bonnes œuvres. C'est la bonne manière d'agir. C'est ce que signifie avoir le corps plein de lumière. Les Écritures sont riches en révélations. Et que signifie avoir un corps, avant d'aborder le corps plein de lumière, mais que signifie faire des bonnes œuvres? Jacques chapitre 1, le verset 27. Les bonnes œuvres, cette lumière cette lumière qui resplendit sur le corps, qui enveloppe le corps, cette plénitude de la lumière. Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. Amen. Donc nous voyons que les bonnes œuvres ici, et qui représentent aussi une religion pure, cette religion pure doit nous accompagner jusque dans l'éternité. C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs afflictions. Donc, leur apporter ce que nous pouvons selon notre capacité. C'est la religion pure, c'est ce que exige le Seigneur, c'est ça les bonnes œuvres. Et c'est ça la lumière qui brille devant les hommes. C'est aussi ça, cette plénitude de lumière du corps, puisque l'œil en bon état n'est autre que un regard, un cœur rempli d'affection et d'amour, un cœur généreux. Maintenant, toujours dans Jacques, nous allons voir ce que signifie être plongé dans les ténèbres. Être plongé dans les ténèbres, puisque quand on a un mauvais œil, c'est que dans son cœur, le cœur, il y a la dureté, il y a l'envie, la jalousie, il y a la méchanceté, il y a l'avarice. Nous sommes avares, nous ne voulons pas partager avec d'autres. Et nous avons considéré que la bienveillance, c'est l'état du cœur. Donc cet amour va diriger notre corps à poser des actes qui vont plaire au Seigneur. Si notre cœur est bienveillant, si notre œil est bienveillant, ça va diriger notre corps, puisque nous avons dit que l'œil dirige le corps. C'est l'œil qui coordonne les mouvements du corps et lui montre le chemin. Et donc l'affection de notre cœur va nous montrer le chemin. Mais ici aussi dans Jacques chapitre 3, nous voyons une seule chose. La Bible dit, à partir du verset 5, chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle ne peut se vanter de grandes choses. Elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, et elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Voyons que quand le corps est plongé dans les ténèbres, c'est-à-dire que à cause de la méchanceté dans le cœur, et nous allons avoir une conversation, nous allons parler comme les païens, nous allons avoir une conversation, nous allons chanter comme les païens qui chantent, et nous allons sortir des gros mots de notre bouche, et cela va plonger le corps dans les ténèbres. Nous allons faire des œuvres en fait des ténèbres. Nous voyons que notre langue est en capacité de souiller tout le corps. Et en fait, notre lumière est corrompue, puisque si la lumière qui est en toi devient ténèbres, grandes seront les ténèbres. C'est-à-dire que si la nature de Dieu qui est en toi est presque mise à l'écart et la corruption gagne l'état de ton cœur, alors tes actes que tu vas poser seront des actes de corruption et tu seras plongé dans les ténèbres. Et donc, la source, la cause principale
de notre aveuglement spirituel va dépendre, pour conclure, de l'état de notre cœur. Si notre œil, ce qui signifie le cœur, donc l'œil ici signifie le cœur, hein, l'œil signifie le cœur. Si notre cœur est en bon état, eh bien, nous serons des voyants. Mais si l'état de notre cœur est mauvais, si le Seigneur juge que l'état de notre cœur est mauvais, nous serons des aveugles. Pour terminer un passage avec ce que je viens de dire, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, que dit la parole? Le Seigneur donne un portrait d'un cœur mauvais, d'un cœur en mauvais état, ou d'un aveugle. Que dit la parole au verset 22? Marc chapitre 7, le verset 22. Marc chapitre 7, le verset 22. Marc 7, verset 22. Les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et rendent l'homme impur. Voilà, donc nous voyons dans ma version, on parle effectivement de verset 20, mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend l'être humain impur, car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant dont il parlait dans Matthieu, hein, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et du cœur et rendent l'être humain impur. Donc nous voyons que l'état de notre œil spirituel, c'est l'état de notre cœur. Si notre cœur, au lieu d'héberger la charité, l'amour agapé et l'amour fraternel, il héberge en plus de l'envie, l'esprit de plainte, les inquiétudes, les soucis, eh bien, cela va nous rendre spirituellement aveugles. Hein, bien-aimés dans le Seigneur, le collier ici, c'est la parole de Dieu pour que, eh bien, nous puissions diriger notre cœur vers où se situe notre trésor. Eh bien, comment constituons-nous le trésor sur la terre? Je le redis, eh bien, c'est en faisant des aumônes, en faisant du bien à ceux qui n'ont rien. C'est en priant, non pas des prières publiques, mais des prières personnelles et privées. Mais c'est aussi en jeûnant, pour pas que cela soit su des hommes. Et tout cela constitue des trésors que nous sommes en train d'emmagasiner dans le ciel où se trouve le Seigneur. Ce sont des richesses pour le Seigneur. Et donc, le Seigneur va ce soir appliquer le collier d'onction de la parole sur nos cœurs, sur les yeux de notre cœur, sur les yeux spirituels. Je sens sa présence pour guérir l'état de nos cœurs, afin qu'il n'y ait pas de jalousie en nous, qu'il n'y ait pas d'envie, qu'il n'y ait pas de dureté, de méchanceté, mais plutôt qu'il y ait de la bienveillance, qu'il y ait de l'affection, qu'il y ait de l'amour, que nos pensées soient fixées sur le trésor céleste et non pas sur le trésor terrestre. Et nous retrouverons la vue. Voyez-vous, d'ailleurs, la Bible dit que si quelqu'un a de la haine contre son frère, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il ne marche pas selon l'amour. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce et pour la restauration de nos cœurs par sa parole. Il restaure nos cœurs à l'état initial, c'est-à-dire nous redonne la vue pour que nous ne soyons pas des aveugles par maladie à cause des richesses de la terre, à cause des trésors qui sont sur la terre. Nous avons dit que les trésors prennent des formes différentes. C'est tout ce qui est précieux, c'est l'abondance de quelque chose. C'est peut-être notre garde-robe qui est garnie des vêtements et des chaussures de très grande marque. Eh bien, nous ne faisons qu'y penser. C'est peut-être notre parc automobile où il y a des voitures que nous avons achetées à des très grands prix.
c'est peut-être notre maison, c'est peut-être les meubles que nous avons, que nous chérissons. Attention, le trésor, c'est l'abondance de quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Sachez que l'esprit, nous nous laissons conduire par l'esprit nous allons le lire. Nous avons dit que c'était le dernier passage, mais ce n'est pas ce que l'esprit dit. Genèse chapitre 31, je vais le lire, le verset 1. Genèse chapitre 31. Or, il entendit les discours des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec ce qui appartenait à notre père qu'il s'est fait toute cette gloire. » Bien-aimés, voyez-vous la vision des fils de Laban? Les fils de Laban étaient des hommes charnels. Ils considéraient les choses de la terre comme étant des choses glorieuses. Si nous considérons les meubles que nous avons, si nous considérons les vêtements de marque que nous avons dans notre garde-linge, si nous considérons nos voitures, nous considérons notre compte en banque, nous considérons les terrains que nous avons acquis, ou quoi que ce soit comme étant des trésors, comme étant des choses glorieuses, eh bien, nous nous trompons. Eh bien, cela signifie que notre trésor est sur la terre, puisque voyons les fils de Laban ici considéraient que les biens qui avaient augmenté, puisque le chapitre précédent, le chapitre 30, le dernier verset nous dit cet homme, en parlant de Jacob, devint extrêmement riche. Il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc voyez-vous, c'est la vision des choses de ce monde. Mais pour les fils de Laban, cette richesse extrême, c'était une gloire. C'est ce que les païens appellent gloire ici. Mais les chrétiens ne doivent pas appeler ça gloire, mais ils doivent appeler ça vaine gloire. Parce que notre véritable gloire est dans le ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, changeons notre façon de voir. Si nous ne voulons pas sombrer dans les ténèbres, si nous ne voulons pas perdre de vue un certain nombre de choses, encore une fois, ce que fait ta main droite, ta main gauche, c'est-à-dire tu dois ne pas en tenir compte, tu ne dois pas prêter attention à cela, tu ne dois pas ressasser cela dans ton cœur, j'ai fait du bien à un tel, j'ai fait du bien à un tel, non, tu dois oublier, c'est ta main droite. Nous voyons les justes au jour du jugement, lors du tribunal, du grand trône, du trône de gloire, ils ne se souvenaient plus à quel moment ils avaient fait du bien, parce qu'ils avaient mis ça en oubli. Ils avaient mis ça en oubli. Et c'est le Seigneur qui le leur a rappelé. Laissez au Seigneur, puisqu'il a un livre pour le souvenir. Le livre de souvenir n'est pas sur la terre. Et nous sommes ceux qui sont inscrits dans les cieux et non pas inscrits sur la terre. Ce sont les païens qui sont inscrits sur la terre. Lorsqu'ils font des actes, des actes caritatifs, lorsqu'ils font des œuvres caritatives, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant, ce que font les célébrités, les star people, ce qu'ils font vis-à-vis de ceux qui n'ont rien. C'est connu de tout le monde, c'est vu de tout le monde. Ça, ce sont des inscrits sur la terre. Les actes de bravoure sont inscrits sur la terre. Les hommes sont honorés par les politiques par rapport aux actes qu'ils posent. Mais nous ne sommes pas inscrits sur la terre. Nous, les chrétiens, nous sommes inscrits dans les cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous, ouvrons une nouvelle page en la présence du Seigneur pour que nos actes de bienveillance y soient inscrits au nom du Seigneur. Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen.